Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour tous les jardiniers. Quand peut-on semer et repiquer nos légumes sans craindre le froid? Je vais partager avec vous des conseils pratiques et des astuces pour déterminer les meilleures périodes de plantation, afin que vos légumes puissent s'épanouir en toute sécurité. Restez avec moi pour découvrir comment profiter au maximum de votre jardin, même lorsque les températures commencent à baisser. C'est parti! Par Larry Hodgson, 22 mai 2018. Quand peut-on semer et repiquer nos légumes sans craindre le froid? Les jardiniers amateurs passent par le même questionnement à chaque printemps. Quand peuvent-ils semer ou planter leurs légumes en toute sécurité, sans craindre les nuits fraîches? Bien sûr, la plupart de ces plantes ne toléreront pas le gel, donc vérifiez toujours auprès d'un service météo pour connaître la prévision. À moyen et même à long terme quand la saison de plantation approche. Cependant, si vous voyez qu'il ne semble plus y avoir de risque de gel, est-ce suffisant? Parfois, les nuits sont encore froides, mais les journées sont chaudes. Est-ce que cela peut convenir? Voici quelques conseils. Semis direct. Semer des graines est un peu moins risque pour le jardinier que de repiquer au jardin des légumes semés à l'intérieur. Dans la plupart des cas, si la température du sol est un peu fraîche, cela ne fera que retarder un peu la germination. Quand les graines finissent par germer, c'est que la température de sol est désormais assez chaude, et les semis pousseront normalement. Donc, si vous semez des graines un peu tôt, cela ne retarde pas nécessairement la récolte à venir. On peut classer les légumes à semer en pleine terre en deux catégories, ceux de climat frais et ceux de climat chaud. Les légumes de climat frais, betteraves, carottes, laitues, oignons, persil, panais, radis, etc. germent à des températures assez basses et vous pouvez logiquement les semer quand la température du sol a atteint 7 degrés Celsius. Les navets, les différents choux, brocolis, choux-frises, choux-fleurs, etc. La bête à carde, blette, et le mai tout comme les tubercules de pommes de terre tolèrent un sol frais, mais un peu moins, semis quand la température du sol a atteint 12 degrés Celsius est plus sûr. Attendez toutefois que le sol atteigne 21 degrés Celsius avant de semer des légumes de climat chaud comme les haricots, les concombres, les courges et les melons. Vous pouvez trouver un thermomètre de jardin, conçu pour mesurer la température du sol, à peu de frais dans une jardinerie ou en ligne. Prenez la température à environ 10 cm de profondeur. La Lune a-t-elle une influence sur le gel? La croyance populaire veut que le risque de gel disparaisse après la pleine lune de avril, mai, juin, etc. Selon votre climat local, chaque région a sa variation. J'y croyais moi-même autrefois, jusqu'à ce que je perde presque tous mes semis au gel 2 années d'affilée. À la suite de cet échec, je me suis assis pour comparer la véritable date du dernier gel avec la date de la pleine lune, des informations à ce sujet sont facilement disponibles sur Internet pour n'importe quelle localité, sur une période de 20 ans. Il n'y avait aucun, mais vraiment aucun, rapport. C'est juste un autre mythe horticole. Tout comme la croyance qui veut qu'on puisse planter en toute sécurité quand les feuilles de chêne atteignent la taille d'une oreille de souris, une croyance chère à mon père. C'est vrai que les chênes produisent généralement leurs feuilles assez tardivement, après le dernier gel de la saison, mais même eux se font parfois prendre. Vous ne pouvez pas faire confiance à Dame Nature quand il est question de gel. Repiquage en pleine terre. Pour les semis faits à l'intérieur, la situation est plus sérieuse. Vous avez soigneusement semé les graines de nombreux légumes à l'intérieur pour leur donner une longueur d'avance sur la saison et vous en avez pris soin pendant des semaines. Vous ne voulez certainement pas risquer de les tuer ni nuire à leur progrès quand vous les plantez. Puisque les légumes déjà en croissance sont immédiatement exposés à la température nocturne de l'air en plus d'être exposés à la température du sol, les semis ne subissent que cette dernière au début, vous devez en tenir compte. Et, passe un certain point au printemps, le sol, qui absorbe la chaleur du soleil pendant toute la journée, est souvent nettement plus chaud que l'air la plupart des nuits.
Aussi, rappelez-vous que même lorsque les températures nocturnes se réchauffent, vous devez toujours tenir compte de la possibilité d'une gelée tardive. Encore, fiez-vous davantage aux prévisions météorologiques qui sont relativement fiables qu'aux croyances populaires. Acclimatation. Notez que vous devez acclimater les semis aux conditions d'extérieur avant de les repiquer en pleine terre, et cela, en leur donnant quelques jours à l'ombre suivis de quelques jours à la mi-ombre avant de les exposer au plein soleil. Vous pouvez facilement commencer à le faire jusqu'à 10 jours avant le moment auquel vous pensez les transplanter au potager, même si les températures nocturnes sont encore assez frisquettes, tant que les températures de jour sont assez chaudes. Mais rentrez-les la nuit si la température est censée baisser à moins de 15 degrés Celsius, 21 degrés Celsius pour les plus frileux. Il y a bien quelques légumes de climat frais qu'on se met souvent à l'intérieur, comme les laitues, les oignons, les poireaux et, encore une fois, les différents choux. Vous pouvez les planter au jardin assez tôt, lorsque les températures nocturnes restent au-dessus de 7 degrés Celsius, et que, bien sûr, il y a plus de risque de gel. La plupart des légumes de climat chaud peuvent tolérer des températures fraîches, mais pas froides, la nuit, mais cela ralentit leur croissance et retarde la récolte. Si vous plantez un plant de tomates, par exemple, trop tôt et qu'il subit des nuits froides, il entrera dans un état de choc et prendra parfois jusqu'à 2 semaines avant de s'en remettre. Ne serait-il pas mieux alors d'attendre des conditions vraiment propices pour sa culture afin qu'il puisse se mettre à pousser vigoureusement tout de suite? Calculez que la température nocturne minimale que peut subir un plant de tomates sans séquelles est de 12 degrés Celsius. Si la température risque de baisser plus que cela, vous feriez mieux de le couvrir la nuit. Les autres légumes de climat chaud sont encore moins heureux avec les nuits fraîches que les tomates. Je suggère 18 degrés Celsius pour les concombres et les poivrons et 21 degrés Celsius pour les aubergines, les melons, le gombo et les courges, y compris les citrouilles et les courgettes. J'espère que les informations ci-dessus vous aideront à décider quoi planter et quand. Nos partenaires locaux. En conclusion, pour semer et repiquer vos légumes sans craindre le froid, il est essentiel de connaître les dates clés en fonction de votre région. Généralement, le mois de mars marque le début des semis en intérieur, tandis que les semis en pleine terre peuvent commencer à partir d'avril, selon les variétés. N'oubliez pas de surveiller les prévisions météorologiques et d'adopter des techniques de protection comme les voiles d'hivernage pour garantir la réussite de vos cultures. Avec un peu de préparation et d'attention, vous pourrez profiter d'un jardin florissant tout au long de la saison.